Notre corps est vraiment fait pour bouger. On voit que le mouvement est vraiment au cœur du vivant. Et c'est comme un peu une marge d'erreur. Tu sais, au début, la marge est petite, mais plus on avance dans le temps, plus ça devient grand et très évident. Fait que c'est un peu le même phénomène qu'on va observer avec le corps en mouvement. On veut avoir des mouvements qui sont ergonomiques. Autrement, on crée de la résistance. Et dans la résistance, il y a crispation, fermeture. C'est contraire au mouvement. Le mouvement est libre, ample, et c'est ça qu'on veut soutenir. Et donc, on ne veut pas, c'est ça, générer de résistance. On ne veut pas générer de parties du corps qui ne travaillent pas, qui fait que là, d'autres parties doivent prendre le relais. Ça, à la longue, ça génère de la résistance en quelque sorte. T'sais, ça va générer des troubles plus qu'autre chose. Fait que c'est là que je parle d'une ergonomie du geste. L'alignement aussi, voir l'alignement comme quelque chose qui est souple, qui est changeant aussi dans le temps, qui est changeant aussi d'un corps à l'autre. Oui, une posture, elle a des lignes, des angles, des effets et des bienfaits. C'est ça qu'on doit garder en tête et essayer de se rapprocher de ça, toujours, tu sais, dans une perspective ergonomique. Tout est intimement relié et on va voir les structures qui permettent un peu ce trait d'union-là. Un mouvement qu'on fait à un endroit va avoir un impact ailleurs. Et ça, c'est à la fois très puissant, très inspirant, mais aussi, ça nous amène à réaliser que, OK, c'est important de ne pas nécessairement faire n'importe quoi. Différents paramètres à garder en tête, surtout quand vient le temps d'encadrer un mouvement ou de nous-mêmes, finalement, bouger notre corps.